Alors, dans la série Coffret sans coffret, Polar étranger, Organes vitaux d'Elisabeth Elgom. Alors, là, ça commence. Si vous êtes fan de foot, super, ça commence dans un stade. Et là, l'hécatombe commence. Vous allez avoir, ça se balade dans le monde entier, l'Amérique du Sud, des fachos, vous voyez, assez trouble comme histoire, association secrète, poursuite, c'est voilà, hyper classique, mais alors un film 100 à l'heure, vous êtes un peu déprimé, vous voulez penser à autre chose, vous êtes dans l'avion, super, ça s'appelle Organes vitaux d'Elisabeth Elgom, c'est en 10-18. Ah ça c'est un des romans qui va le plus fasciner, de Robert Graysmith, La fille derrière le rideau de douche, chez Livre de Poche, c'est un des romans qui marche le moins dans la boutique, j'ai beau en faire un maximum, et je ne sais pas pourquoi ça marche pas. Et en fait, c'est une histoire absolument extraordinaire qui est basée sur une histoire vraie. Hein. C'est l'histoire de cette jeune femme qui était vedette, qui était la doublure de la vedette hein, dans Psychose. Vous savez, avec le couteau dans la salle, dans la scène de la douche, avec cette musique absolument incroyable et les coups de couteau. Voilà. Et bien sûr, la vedette, elle ne voulait pas, ça la terrorisait. Vous avez dans le livre comment on trouve cette jeune femme, sa vie et tout. Et puis le destin quand même, c'est que la scène de la douche, elle va se répéter, mais elle va se répéter dans la réalité, et cette femme va mourir de la même manière qu'elle avait tenu le rôle comme doublure dans le film de Hitchcock. C'est absolument fascinant comme film, c'est comme livre, d'ailleurs c'est révélateur, hein, c'est un vrai film, ça se passe entre Los Angeles de l'époque de Hitchcock, que je crois que c'est une quinzaine d'années plus tard. Vous savez de la fin, mais c'est absolument... Vous voulez comprendre qui va tuer cette femme, c'est très sophistiqué, c'est hyper brillant, c'est hyper intelligent, et je ne sais pas pourquoi vous ne lisez pas ce roman qui est absolument fabuleux et dont vous vous souviendrez très 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 longtemps. Ça s'appelle La fille derrière le rideau de douche de Robert Graysmith et c'est en livre de poche. Erik Larson, alors vous aviez lu Dans le jardin de la bête de Erik Larson, je sais pas, dans le jardin de la bête, c'était un polar qui montrait comment le nazisme, comment les Américains, quelque part, avaient aidé la montée du nazisme avant la Seconde Guerre mondiale, parce qu'en fait, ils n'en avaient rien à faire des Juifs. Ce qu'ils voulaient, c'est récupérer l'argent qu'ils avaient prêté à l'Allemagne. Ils étaient prêts à sacrifier la population juive allemande pour récupérer cet argent. C'était un polar très 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 intelligent, brillant, où vous plongiez dans les coulisses de l'Allemagne, des relations Allemagne-États-Unis, d'une manière un peu incorrecte, mais qui s'avère être la vérité, hein, même si c'est dérangeant. Lui, il refait, alors là, c'est un vrai polar, Le Passager de la foudre. Alors, Le Passager de la foudre, c'est l'histoire d'un... Il y a d'ailleurs un film qui a été tiré d'un des meurtres, en fait, un monsieur londonien très correct, hein, marié, très bourgeois, marié avec une femme, il la supporte plus. Il va tomber amoureux d'une maîtresse et cette femme est une comédienne qui le domine, hein, c'est-à-dire qu'il en a marre d'être dominé par cette femme qui le traite comme un chien et puis il va se passer ce qui va se passer, il va la tuer, il va l'enterrer. Le corps va disparaître, il va inventer une histoire, elle est partie aux États-Unis et tout. Et puis l'enquête va commencer là, mais en même temps, vous avez ça qui est génial chez ce type, vous avez celui, alors attendez, ah voilà, c'est Marconi. Je regarde parce que je me rappelais pas du nom du chercheur, un jeune chercheur, Marconi, vous savez, Pathé Marconi, celui qui a inventé la transmission par câble et tout. Et là, vous avez le parallèle entre ce meurtre et puis le parallèle de Marconi qui essaie de prouver au monde que son idée est absolument fondamentale. Et vous avez ce fameux câble, vous savez, et puis des ondes qui vont traverser les États-Unis, le fond de l'Atlantique pour avoir les nouvelles très très rapidement et ainsi de suite entre l'Europe et c'est le premier meurtre, vous allez voir comment, qui va être résolu et le premier assassin qui va être récupéré grâce à l'invention de Marconi, parce que l'assassin s'enfuyait aux États-Unis à travers un bateau. Vous allez voir comment c'est science et polar, c'est magnifique. Alors là, c'est brillantissime. Vous allez apprendre plein de choses. Parce que moi, je savais pas du tout comment était l'histoire de Marconi. Je connaissais le nom, mais point final. Et là, vous allez découvrir une page d'histoire scientifique et un meurtre qui est resté mais hyper célèbre en Angleterre, en Grande-Bretagne, et qui va être repris par Hitchcock dans un de ses films. Ça s'appelle Les Passagers de la foudre de Erik Larson et c'est en livre de poche.